Bonjour et bienvenue sur le plateau du Media Lab de l'Université catholique de Lille. Nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui Monsieur Laurent Guyot. Bonjour Monsieur. Bonjour. Vous êtes président du conseil de quartier Vauban-et-Quermes. Vous êtes également en charge des étudiants dans la ville. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la population de notre quartier? Oui, alors Vauban-et-Quermes, c'est 20 000 habitants, mais aussi à peu près 20 000 étudiants donc de l'Université catholique et de ses grandes écoles. Un véritable atout pour la ville, parce que ces étudiants créent du dynamisme, mais aussi de l'implication dans la ville au niveau de la solidarité, de la culture et des loisirs. Les habitants lillois de Vauban-et-Quermes sont essentiellement des salariés employés et des cadres, des familles qui aspirent aussi, bien sûr, à pouvoir vivre tranquillement dans ce beau et grand quartier doté de 7 squares, un zoo, un parc de manège, mais aussi de la citadelle, un magnifique poumon vert pour la métropole. Donc dans ce beau quartier, comment se passe la cohabitation entre ces populations? Alors globalement bien, nous avons cependant quelques soucis bien sûr avec la vie nocturne où quelques étudiants font des excès d'alcool et peuvent créer parfois des nuisances sonores, de tranquillité publique qui sont un souci mais que nous gérons avec les services de la ville et l'université catholique, main dans la main. Ce qui est important, mais nous avons aussi par ailleurs un autre souci, c'est la collecte des déchets, où certains étudiants ne respectent pas le jour de collecte, ce qui conduit effectivement à retrouver des poubelles un peu partout dans le quartier. Mais progressivement, les choses s'améliorent. C'est un message aux nouveaux étudiants, en fait, en clair, d'être vigilants sur ces jours de collecte. D'accord, donc veiller sur la propreté du quartier, veiller sur la tranquillité publique du quartier. Quelles sont aussi les actions créatrices de liens que vous encouragez? Alors aujourd'hui, il y a de nombreux liens avec les étudiants et la ville. Si je prends par exemple le quartier de Vauban-et-Quermes, les étudiants sont impliqués dans le centre social, oui, mais aussi au collège Lévi-Strauss à proximité, où ils apportent du soutien scolaire. Nombreux étudiants sont aussi engagés dans des actions de solidarité, avec les sans-domicile fixe, dans la lutte contre la précarité ou dans l'accompagnement des personnes âgées isolées. Donc, nous avons un service qui s'appelle Lille, Ville de la Solidarité, où j'invite bien évidemment de nombreux étudiants à pouvoir venir s'y inscrire et proposer des services, voire s'impliquer dans des actions engagées par la ville. Donc voilà, donc c'est impliquez-vous dans cette ville qui est aussi la vôtre, puisque pour nous, vous êtes un atout, car que de nombreux étudiants comme nous-mêmes, nous sommes installés ici à Lille et nous en faisons en fait aujourd'hui le dynamisme. très bien. Alors pour conclure ce moment, est-ce que vous avez un message que vous souhaitez faire passer aux étudiants de l'université qui vous écoutent aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc, je le disais à l'instant, les étudiants sont pour nous un atout. Ils s'impliquent dans la ville, ils contribuent à son développement économique, à son rayonnement culturel, mais aussi national au niveau de la valeur de leur recherche. Nous sommes aujourd'hui de nombreux acteurs à s'impliquer avec l'Université catholique dans ce rayonnement. Les étudiants sont pour nous les futurs développeurs, les futurs acteurs, les futurs citoyens de la ville de Lille. Donc impliquez-vous et nous rendrons encore cette ville plus rayonnante, encore qu'elle ne l'est, puisqu'elle est déjà la deuxième agglomération la plus business-friendly de la France. Très bien, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. C'est maintenant la fin de cette interview. Nous vous remercions de nous avoir suivis et à très bientôt sur le plateau du Media Lab.